Christophe Beck, bonjour. Vous êtes un illustre illustrateur en quelque sorte. Auteur de bande dessinée depuis 30 ans. Bientôt, je vais fêter mes 30 années de métier. Et j'ai publié plus de 150 albums et donc la série sur les pilotes de l'Aéropostale qui comporte 7 tomes et une intégrale des 3 premiers tomes, voilà, où j'ai donc pu évoquer la vie de quelques-uns des pilotes. Voilà, pas tous, loin de là même, mais on va dire les plus emblématiques. Qu'est-ce qui vous a plongé dans l'univers de la bande dessinée et surtout au point de vue aviation histoire? J'ai lu de la bande dessinée petit, j'ai commencé par les grands classiques de la bande dessinée que tout le monde connaît, qui sont Tintin, Astérix, voilà. Après, moi, c'est vraiment un concours de circonstances qui m'ont fait m'intéresser à l'Aéropostale. C'est plus la proximité avec Kessel, avec Saint-Exupéry que j'avais lu enfant. Et j'ai eu l'opportunité de travailler sur cette collection qui réunissait plusieurs passions, dont l'aventure. Comment s'est passé en quelque sorte le scénario, les recherches? Comment arriver à écrire une histoire? C'est en faisant des recherches sur Internet, comme j'avais parlé des pilotes les plus connus, Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry, j'avais envie d'un pilote que sans doute le grand public connaissait moins. Et par hasard, je suis tombé sur Zess et mon père est allé effectivement sur place pour essayer de recueillir un maximum de documentation. Donc il m'a ramené un livre, il m'a ramené des photos et des notes qu'il a prises. Et à partir de là, moi, en recoupant avec d'autres documents, j'ai pu commencer à écrire l'album. C'est ça, il faut multiplier les sources. Alors voici donc le tome numéro 6 de l'Aéropostale, des pilotes de légende. Ouais, puisque c'est bien ça, certains de leurs exploits sont légendaires et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant. Parmi les 7 volumes de l'histoire de l'Aéropostale, quel est le pilote que vous avez, on va dire, le plus aimé à mettre en avant? C'est compliqué parce qu'en fait, quand on se plonge un peu dans la vie de chacun, honnêtement, j'aurais pu faire un album, voire 2 sur chacun des pilotes. Mais quand même, j'ai consacré 2 albums à Jean Mermoz. Pourquoi? Déjà, il a vécu quand même des trucs assez incroyables, des crashs assez incroyables, et il avait, c'est vrai, une trempe de grand aventurier. Mais en fait, tous ces pilotes, c'était quasiment le cas, quoi. À chaque fois, ils se sortaient de situations incroyables. Voilà. Et puis, dans Cap Juby, le tome 16, ce que j'ai voulu aussi traiter, c'est la solidarité qu'il y avait entre tous ces pilotes. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait un tome générique comme ça, où on voit apparaître beaucoup de pilotes dans un lieu emblématique. C'était pour vraiment parler de ça, de la solidarité entre les pilotes. Sur ces albums, on découvre des images qui sont presque photographiques en fait de ces avions et surtout le Breguet 14. Dumas, lui, s'était amusé à numériser, enfin, réaliser les Breguets en 3 dimensions pour ensuite les utiliser pour ses albums. Donc il a fait vraiment un travail, pas d'historien, mais enfin vraiment de documentation, vraiment très, très poussé. Alors non, je ne suis pas pilote, mais j'ai effectivement eu un baptême de l'air très tôt. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion, mais j'aime beaucoup voler. Voilà. Mais alors bon, peut-être un jour, quand je serai à la retraite, je consacrerai plus de temps. Là, effectivement, l'écriture, le dessin me prend énormément de temps.